Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et le tirage va se diviser en 4 parties pour 4 semaines. Et j'emploierai tous ces tarots oracles qui sont autour de moi pour composer la semaine. Je démarre avec le petit Lenormand. Donc sur cette première semaine, vous allez avoir le besoin de discuter avec plusieurs personnes sur le chemin que vous devez prendre. Vous avez un choix, une décision à effectuer et qui requiert une certaine sagesse et peut-être aussi d'être clair, d'être sincère, d'être honnête. Une décision qui peut vous emmener vers plus de paix, ou tout au moins c'est vers là que vous tendez vos espoirs en tout cas. On va donc voir maintenant avec le tarot ce que l'on a. L'arcane sans nom montre bien en fait qu'effectivement il y a une décision assez tranchante à prendre, à laisser quelque chose derrière soi. Ça requiert chez vous une transformation, des changements. Mais vous avez eu le 7 d'épée inversé et c'est très bien qu'elle soit arrivée inversée parce que justement ça montre toute votre intelligence et ça vous permet d'aller sur une évolution vers plus de justesse, de maîtrise de vous-même. Ça reprend un peu comme l'hélice, hein, cette clarté, cet ordre, cette officialisation et ces vérités aussi qui doivent sortir. Hein. Je pense que vous avez quelque chose à délivrer sur cette première semaine de manière à aller vers une évolution. On poursuit le tirage avec l'oracle Quantum. Oui, vous avez besoin d'en discuter avec quelqu'un avec qui il y a une forte connexion avec vous. Une âme sœur peut représenter aussi quelqu'un de la famille, quelqu'un, un ami, une amie. C'est pas forcément le partenaire amoureux. Et effectivement, il y a quelque chose qui vous fait perdre de l'énergie. Et je pense que vous allez du coup demander de l'aide au maître ascensionné pour justement remettre un peu d'ordre dans votre vie parce que là, c'est un peu compliqué. Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être prier si vous êtes croyant ou prier pour que votre être supérieur vous indique la bonne solution. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Je ne vais pas tous les citer non plus. Alors là, effectivement, on vous parle d'un engagement. Alors ça peut être un engagement avec vous-même, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement avec une personne. À ce qu'il y ait de nouveau quelque chose de positif qui ressorte. Peut-être que ça fait longtemps que il n'y a rien dans votre vie ou dans votre cœur même. Hein. Peut-être que vous n'avez pas ouvert votre cœur, peut-être depuis longtemps. Et là, vous vous engagez à le faire, à faire émerger plus de beauté, de fraîcheur. Donc je vous sors une carte pour justement vous donner un conseil pour cette semaine. Vous avez la purification. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Oui, j'ai l'impression que effectivement vous êtes dans une période qui n'est pas géniale, où vous n'avez pas forcément de bonnes idées positives. Et là, vous avez besoin de purifier un peu vos énergies et de vous remettre dans la spiritualité et d'avoir la foi et l'espoir, la gratitude aussi pour élever son énergie et pouvoir demander au maître ascensionné de pouvoir nous donner un petit coup de main dans la situation que vous traversez actuellement. Allez, on passe à la deuxième semaine maintenant. Donc là, ça va aller très vite au final dans les changements. Une fois que vous avez pris votre décision, les choses vont aller très vite. Alors vous pouvez avoir envie
de justement vous déplacer pour aller voir cette personne et faire un petit peu la paix et être sincère avec elle. Et si ce n'est pas avec quelqu'un, c'est tout simplement vous-même qui allez très vite vers cette maturité, cette sagesse et cette paix intérieure que vous recherchiez depuis quelque temps. Et là, du coup, le fait d'avoir pris conscience de certaines choses et d'avoir arrêté ces mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, ça va aller finalement assez vite. Ça va vite évoluer. Et vous allez même être vous-même surpris et surprise de tout ce que ça peut vous apporter que d'avoir cette paix intérieure. Alors là, le tarot va un peu à contresens de tout ce qu'on vient de dire. Donc je pense qu'en fait, c'est de là où vous venez, où peut-être vous avez voulu vous imposer, aller vers des projets et en ne tenant pas compte en fait des autres. Hein, votre désir, c'était surtout d'atteindre vos objectifs et peu importe en quelque sorte les moyens, la méthode, c'était un petit peu... vous étiez un petit peu dans votre ego, on va dire, avec le 5 d'épée. C'est beaucoup l'ego qui gère. Alors, l'empereur, c'est très bien parce qu'en fait, on est dans son plein pouvoir, on a envie de concrétiser ses projets, on a une stabilité, mais je pense qu'en fait, c'était un peu un faux empereur dans le sens où c'était l'ego qui jouait à être un empereur, d'être sûr de soi, etc. Alors qu'en fait, ce n'était pas vraiment le cas, j'ai l'impression. Après, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, mais moi je le ressens comme ça. Avec la reine de bâton, j'ai l'impression que vous aviez surtout envie de plaire, vous aviez envie d'être dans la séduction, d'être vu, d'être reconnu, d'être créatif et créative. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça, vous rendez compte que ça vous a beaucoup blessé. Que d'être dans la vengeance et la revendication, c'était pas forcément ce qui vous a le plus porté dans l'histoire. Allez, on continue. Donc vous voyez, il y a bien une question là de conscience, de manque, hein, et de vouloir faire appel à votre être supérieur. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai parlé de prière, mais bon, chacun y voit midi à sa porte. Donc là, vous êtes déçu par un homme que vous aimez bien, ou vous, en tant qu'homme amoureux, vous avez été déçu. Peut-être par rapport à ce qu'on a dit sur vous, etc. Et vous l'avez pris d'autant plus mal que vous étiez pas bien et qu'en plus on venait quincaner derrière votre dos sur ce que vous aviez pu faire, pas faire, enfin bref, voilà. Ça n'a pas été facile pour vous à traverser, à assumer, etc. Donc, on va prendre le grand oracle de l'amour. Donc vous avez senti clairement une attraction, tandis que l'autre le prenait un peu légèrement, quoi, et ça pendant un certain temps, je dirais. Hein, voilà. Mais là, je pense que vous avez quand même besoin d'une réconciliation avec cette personne. Vous avez besoin de faire la paix, d'enterrer la hache de guerre et de se montrer un petit peu plus intelligent, intelligente. Donc vous en avez deux. Vous avez le chakra de la gorge, ça ne m'étonne pas, et l'âme. Je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur, j'apprends à dire non. L'âme nous dit, mon âme me parle, me guide en toutes circonstances, j'apprends à tendre l'oreille intérieure pour mieux l'entendre. Donc effectivement, vous avez eu, comment on appelle déjà? Oui, l'être supérieur.
vous avez des messages importants à entendre et vous devez faire le silence pour pouvoir les écouter. Mais il n'y a rien de plus sclérosant que les non-dits. Donc, sortez ce que vous avez sur le cœur, libérez-vous de ce poids que vous portez, pas dans l'accusation, pas dans... voilà, avec la méthode un peu de la communication non violente. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à faire des recherches dessus, car elle permet de dire les choses sans dire tu, sans dire d'accusation, vous voyez. Donc, la personne est plus à même d'écouter ce que vous avez à lui dire, parce que dès que vous êtes dans l'accusation, la personne se ferme et reste et ne vous écoute pas au final, de toute façon. Voilà. Vous ne l'avez pas pris dans le bon sens, donc du coup, vous avez raté le coche, vous n'arrivez pas à être en lien avec cette personne. Donc, si vous utilisez la méthode de la communication non violente, qui n'est pas facile à appréhender, hein, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de conversation, mais qui améliore grandement notre manière de faire passer les messages, de se faire entendre, écouter et comprendre. Donc là, si vous avez besoin de conseils, on vous dit clairement depuis 2 semaines de vraiment être effectivement dans cette position de prière, de méditation, de calme, de vide, ou juste écouter votre respiration et voir ce qui vient à vous. Est-ce qu'il s'agit de l'ego qui continue à bavarder dans votre tête et à tout le temps être dans l'accusation, les choses qui vont pas, etc. Ou est-ce que c'est des messages de sagesse? Et là, vous faites la différence entre votre mental et votre être supérieur qui vous envoie les messages pour aller sur la bonne direction. Et c'est pas facile non plus, ça aussi, d'arriver à faire la part des choses. Parfois, on se laisse embarquer par des messages de l'ego qui est extrêmement utile pour aller de l'avant et concrétiser des projets. Justement, en revanche, dans le lien avec l'autre, il est carrément maladroit. Allez, on passe à la 3e semaine. Donc cette 3e semaine, ça y est, c'est le départ de cette sincérité, de cette authenticité, de cette intelligence émotionnelle dont vous faites preuve avec, je dirais, tout le monde. Hein, parce que le jardin, c'est vraiment la vie sociale, la communauté. Donc, vous avez décidé de prendre ce chemin-là, en tout cas, d'arrêter de vous prendre la tête aussi, de mettre plus de légèreté dans vos relations, plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas peut-être. Ou d'être toujours dans une forme de rancune ou je ne sais quoi. Oui, dès que la carte du 5 de coupe est sortie, qui parle de déception et de tristesse, clairement, j'ai vu des attentes un peu trop élevées par rapport aux autres. Effectivement, on est extrêmement déçu par rapport aux autres quand on a des attentes qui sont peut-être pas forcément démesurées, mais on va dire quand même qui sont assez élevées. Et du coup, que forcément, on est dans la tristesse, on est dans la déception, quoi. Hein, ça, c'est certain. Donc là, vous allez peut-être mettre au clair vos intentions, vos désirs, vos besoins, vos rêves aussi, hein, parce que le 9 de coupe, c'est un peu ça, à quoi vous rêvez réellement, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez, ça va être difficile de vous l'apporter en fait, parce que vous n'êtes pas au clair avec vous-même. Donc là, clarifiez ce que vous voulez réellement, et au moins vous savez où vous allez, et les autres aussi savent où ils vont. Et les choses seront beaucoup plus en état d'équilibre, d'échange. Il y aura un véritable partage, et c'est un échange aussi de générosité
Je parle pas que du financier, même si ce sont des deniers, je parle dans l'échange d'attention, de tendresse, d'amour, de service. Vous voyez, c'est pas que la générosité, elle n'est pas que dans le côté financier. Ce qui n'empêche pas non plus, parce que voilà, ça fait toujours plaisir aussi, malgré tout, de recevoir un cadeau. Normalement, si on n'a pas d'attente trop élevée. Parce que si vous avez des attentes trop élevées, vous allez être là encore déçu parce que vous n'avez pas reçu le cadeau qui, à votre avis, vous devriez mériter. Mais bon, après, on parle bien d'une intention qui compte, quoi. Après, si pour vous, la valeur, c'est que la personne, elle se ruine pour vous faire plaisir, voilà, ça, c'est autre chose encore à, à travailler sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que la personne se ruine pour... est-ce que c'est intéressant même ça vient dire quoi de vous tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? De manière à mieux vous connaître, pas à vous juger, parce que c'est pas l'intérêt. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour se flageller, on est là pour mieux se connaître et savoir réellement quelles sont les meilleures attitudes, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, etc. Enfin voilà, vous voyez, je pense qu'il y a une clarification à faire à ce niveau-là. Bon, ben vous voyez, là, vous vous sentez clairement dans le succès et dans la joie parce que vous savez aller doucement, hein, ne pas vous arrivez à évoluer dans ce nouveau départ doucement mais sûrement. Évidemment que ça n'arrive pas en un claquement de doigts, c'est tout un travail et un travail de longue haleine pour arriver à une véritable réussite et pouvoir se targuer d'être vraiment arrivé à ce niveau-là. Mais parce que de toute façon, on n'a jamais quelque part fini de travailler, hein, évidemment. En tout cas, vous vous sentez bien parce que vous vous sentez évoluer. Vous vous sentez que les choses avancent et du coup, ça allège un peu votre cœur. Alors là, c'est assez précis. Du coup, on sent que vous allez privilégier la tendresse à carrément une sexualité dans toutes les positions, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on a le livre du Kama Sutra en plus. Donc j'ai l'impression que vous vous libérez de cette emprise un peu sexuelle, obligatoire ou je ne sais trop quoi, pour plus aller vers plus de tendresse, plus de douceur. Là aussi, vous changez un peu vos attentes. Vous mettez un peu de l'eau dans votre vin et vous voyez un peu les choses différemment, même au niveau sexuel. Donc je vais prendre une carte conseil. Vous avez la magie. Je vois la beauté qui émane de toutes choses. Je prends conscience de la magie de ce monde. Donc oui, j'ai l'impression que vous allez voir des arcs-en-ciel, le soleil un petit peu partout. Ça change complètement votre vision des choses et vous allez être beaucoup plus en gratitude de tout ce que vous avez au final parce que vous vous rendez compte que l'état d'esprit, c'est un peu la magie de la vie et que au final, vous auriez dû peut-être même le faire avant, mais vous aviez à passer ce cap-là pour le comprendre et le vivre pleinement. On passe à la dernière semaine. Donc oui, vous avez clairement décidé, vous avez trouvé une solution, vous avez trouvé la clé du bonheur en quelque sorte en arrêtant complètement de souffrir, de donner trop de part à cette souffrance, je crois. Vous ne faites plus le choix de la souffrance, vous faites le choix du bonheur. Vous faites le choix de le voir plus de manière optimiste que pessimiste.
Oui, parce qu'effectivement, par souffrance, vous avez pu paraître un petit peu arrogant ou arrogante, faire preuve de vanité, de superficialité, parce que l'ego gouvernait un peu à votre place. Mais avec une meilleure compréhension et en mettant beaucoup plus d'amour et de compassion dans les épreuves que vous avez traversées, ça va vous donner au final cette confiance en vous, cette autonomie et cette valeur que vous avez peut-être ignoré à un moment donné ou pas reconnu vous-même. Avec le 8 de denier, il n'est pas impossible que vous ayez du coup envie de vous former à la communication non violente. En tout cas, vous allez faire du mieux que vous pouvez. Vous vous remettez en question régulièrement et mieux que ça, on ne peut pas. Voilà. C'est déjà très beau. Comme évolution, franchement, vous pouvez vous applaudir, vous pouvez vous féliciter d'avoir passé ce cap hyper rude et difficile. Bon, ben, comment mieux le décrire que ça? C'est difficile. Vous étiez avant dans le conflit, et il y avait certainement un conflit intérieur aussi, ça c'est certain. Mais là, en ayant une intention de paix, de clarifier ses intentions, d'être honnête avec soi, avec les autres, ne peut vous apporter qu'un succès phénoménal. Vous vous sentez bien dans votre vie, dans votre corps, dans votre tête. Et c'est bien là l'essentiel. Oui, alors vous comprenez l'intérêt, la puissance que peut avoir la communication. Quand on parle de cœur à cœur, là d'un coup, tout change. Tout change, tout se transforme. Et ça dans beaucoup plus de bien-être, de force intérieure, que ce soit avec sa famille ou avec les autres. C'est très important. Vous allez enfin oser dire ce que vous n'osiez pas dire. Bien sûr, avec prudence, attention à nos mots, attention, bien sûr que toute vérité n'est pas bonne à dire non plus, surtout si elle est destinée à faire mal à quelqu'un. En fait, réfléchissez bien à comment vous allez tourner les choses de manière à ne pas blesser l'autre, de manière à ce que ça ne vous revienne pas en boomerang non plus, de vouloir blesser l'autre, vous vous blessez vous, parce que ça vous revient multiplié. Allez, une dernière carte conseil pour clôturer le tirage. Vous avez l'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Oui, on a vu au départ que vous aviez cette créativité et là, elle va être du coup décuplée parce que vous vous connectez à votre cœur et d'un coup, là, tout se démultiplie. Bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me le montrer avec un petit pouce car c'est important pour moi. L'abonnement est gratuit, je le répète. J'ai toujours plaisir à vous lire, donc un petit message ne prend pas beaucoup de temps. Mais bon, quoi qu'il en soit, même si vous ne le faites pas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.